Dieu créateur de cette terre, Dieu créateur de la vie, Dieu créateur de l'univers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'adorer, pour nous connecter à lui, pour témoigner de son œuvre, pour nous équiper de l'autorité qu'il nous a donnée et pour avant tout le servir. Bienvenue à l'Église. Acte de compassion. On peut frapper des mains. On veut le déclarer ce matin, tu es la vie. Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les maladies s'enfuient dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. La peur est balayée dans le nom de Jésus. Les ruines rebâties dans le nom de Jésus. L'espoir est retrouvé dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même, il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. On le déclare ce matin. Le péché est vaincu dans le nom de Jésus. La mort est engloutie dans le nom de Jésus. La victoire est à nous dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même, il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Il est la vie. Oh, 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 oh. On va élever. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même, il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine, il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même, il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Tu permets-moi de t'adorer, révèle-moi ta sainteté, je désire admirer ta majesté, découvrir ta beauté. Ta voix préserve, jour après jour, tu m'environnes. De ton amour, je veux te contempler. Toi seul es Dieu, rien ne peut t'égaler. Mon
chante tes louanges. Mon Dieu, je t'adore face à face. Tout en moi t'honore, ô roi de grâce. Mon plus grand trésor, que rien ne te remplace. Mon Dieu, je t'adore face à face. Tout en moi t'honore, ô roi de grâce. Mon plus grand trésor, que rien ne te remplace. Encore réaliser celui qui est au-dessus de nous, celui encore qui dans sa bonté va encore déverser ses grâces, ses bénédictions. Le ciel est ouvert. Tu m'ouvres le ciel, tu m'ouvres tes bras, tu m'ouvres ton cœur, je me donne à toi. Tu m'ouvres le ciel, tu m'ouvres tes bras, tu m'ouvres ton cœur, je me donne à toi. Mon Dieu, je t'adore face à face. Tout en moi t'honore, ô roi de grâce. Mon plus grand trésor, que rien ne te remplace. Mon Dieu, je t'adore face à face. Tout en moi t'honore, ô roi de grâce. Mon plus grand trésor, que rien ne te remplace. Que rien ne te remplace. Adorons Jésus. Célébrons le roi des rois. Adore Jésus. Célèbre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vers toi, entends mes prières, Seigneur. Saint-Esprit, roule sur ma vie. Saint-Esprit, me voici. Je reste Nous t'adorons, l'Esprit en vérité, car tu es au-dessus de tout, Seigneur. Qui est semblable à toi? À toi la gloire, à toi l'honneur. Sois loué, sois adoré, sois élevé. Alléluia. Ouvre ton cœur. À genoux devant mon roi, Seigneur, entends mon cœur, tu es mon âme.
l'Écriture nous dit qu'un jour, Jésus est venu sur la terre maudite des hommes. Il est celui qui a quitté la gloire du Père pour venir sur cette terre avec un seul but. Venir nous toucher, venir nous sauver. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation d'avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Amen. Et ce matin, nous voulons être comme l'apôtre Paul qui pouvait dire « Je suis encore un pécheur ». Alléluia. Moi qui étais un homme violent, j'ai obtenu miséricorde. La grâce de Dieu s'est révélée. Amen. Et lorsque Jésus est entré dans notre cœur, dans notre vie a changé. L'Écriture nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. De telle sorte que nous pouvons encore souligner ce matin que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alors les vainqueurs en général, ils sont debout. Alléluia. Ils ne restent pas assis. Ils jouent le match. Ils sont dans le combat. Nous sommes dans le combat de la foi. Mais nous savons déjà l'issue du match. Le match a déjà été gagné parce que Christ a triomphé. Alléluia. Et ce matin, nous allons encore partager le Saint Repas. Nous voulons reconnaître à travers le vin, le sang de Jésus qui a été répandu, à travers le pain, le corps qui a été brisé. Mais Jésus n'est pas resté dans la mort. Christ est ressuscité. Il est vivant. Amen. Et son triomphe, c'est notre triomphe. Seigneur, ce matin, aide-moi à vivre une vie qui soit digne de toi. Seigneur, que ma vie reflète la sainteté de celui qui vit en moi. Amen. Si Christ vit en toi, tu es un homme, tu es une femme différente. Et ce matin, si tu réalises que tu as manqué, l'Écriture nous dit encore que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Reviens avec ton cœur, reviens avec ta vie. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, secours-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, continue ton œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Alléluia. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Amen. Nous voulons ressembler davantage au roi des rois. Et nous réalisons encore tout le travail que Dieu doit accomplir dans nos cœurs, dans nos vies. Nous réalisons nos imperfections, nous réalisons nos défauts, nous réalisons nos manques. Mais gloire à Dieu, Christ a tout payé afin que tout soit effacé. Alléluia, mais avec sa grâce et par la puissance du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu es appelé à vivre une vie de sainteté. Alléluia, l'Écriture nous dit que nous sommes des lettres lues et connues de tous les hommes. C'est ma vie qui est le meilleur prospectus, la meilleure publicité qui soit. Amen. Est-ce que ta vie reflète Jésus ce matin ? Alléluia, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Est-ce qu'on veut louer et prier Jésus afin qu'il continue son œuvre en chacun d'entre nous? Prenons, je demanderai à tous ceux qui ont été baptisés par immersion de se lever, de participer au repas. Et nous sommes là avec une bonne conscience devant Dieu, avec un cœur droit, un cœur vrai. Amen. Poursuis, Seigneur, ton œuvre en moi. Alléluia. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci parce que, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, personne ne te ressemble. Seigneur, oh Dieu, tu dépasses de loin tous les hommes. Seigneur, il n'y a en toi aucune ombre de changement, aucune ombre de variation. Alléluia, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Et tu es venu nous sauver, nous délivrer, nous changer. Seigneur, pardonne nos offenses. Continue ton travail en chacun d'entre nous. Transforme-nous, change-nous. Au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Nous continuons à louer le Seigneur. C'est bien de le faire d'une manière collective. C'est bien aussi de le faire d'une manière personnelle. Louons le Seigneur ce matin. Dieu sur la terre, calmant le flot des mers, tu nous as montré ton immensité. Acclamez en vainqueur tes races, en nos douleurs, tu
cœur, dans ta vie. C'est lui qui est au-dessus des circonstances. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer On peut le déclarer ce à matin. ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Alléluia. Yahweh. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté? Dieu d'éternité, tu es Yahweh. On le chante ce matin. Règne, toi notre majesté. Tu es là, Seigneur, et nous voulons t'adorer, t'élever. Tu Comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. sur tout est racheté. Prends toute la place ce matin, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Tu Gloire règnes à toi ce matin. sur l'univers entier. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, toi notre majesté. Oh, tu règnes, sur tout est racheté. Oh, tu règnes sur l'univers entier. Oh, tu règnes, tu règnes à jamais. Il est au-dessus de tout. On peut vraiment se lever devant la présence de Dieu. On a chanté quand même des choses très importantes ce matin. On a chanté Tu règnes. Est-ce que réellement Jésus règne? Ce que nous avons formulé, ce que nous avons chanté, est-ce que vraiment nous le vivons? Accepter le règne de Dieu dans notre vie, c'est accepter d'être soumis à sa volonté. C'est d'être toujours dans cette pensée que ma vie doit l'honorer et que le règne de la gloire de Dieu doit se manifester à travers ma vie. C'est Jésus lui-même qui disait « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Et ce matin, nous voulons vraiment lui dire, Seigneur, mon désir ou mes désirs, ce sont tes désirs. Seigneur, je veux vraiment que tu sois le centre. Je veux vraiment que tu sois assis sur le trône de ma vie. Seigneur, ce matin, je te reconnais comme le roi des rois. Mon frère, ma sœur, lorsque nous disons « Tu règnes », est-ce que nous réalisons réellement ce que nous chantons? Imaginez que tout d'un coup, ici, rentre le président Macron. Je peux vous assurer que votre attitude serait totalement différente. Quand il s'agit du président, tout d'un coup, les attitudes, les comportements... Mais nous avons plus que le président, on a Jésus. Et si on a vraiment conscience de la présence de Jésus,
il est absolument sûr alors que les choses deviennent différentes. Alors on voudrait vraiment ce matin louer et adorer Jésus comme il est digne de recevoir la louange. Imaginez que vous êtes dans une équipe, quel que soit le nom de l'équipe, et que vous venez de gagner. Avez-vous déjà vu des hommes quand ils ont gagné au foot? Oh, c'est incroyable. Parfois, vous ne les reconnaîtriez même pas. On a une équipe de foot ici, vous verrez les hommes comme ils ont la rage sur le terrain. Ils sont moins bavards quand ils sont dans l'église, curieusement, devant le roi des rois. Il a triomphé, il a gagné. Alléluia, il règne, il gouverne. Alors, est-ce qu'on ne veut pas applaudir Jésus? Et est-ce que ce matin, nous ne voulons pas l'adorer en esprit et en vérité? J'aimerais qu'on puisse ensemble avoir une dernière action de grâce ce matin. Amen, que nous puissions vraiment encore exprimer notre adoration. Nos voix s'élèvent tous ensemble. Je veux vraiment que ça résonne dans ces lieux. Alléluia, que ton nom résonne dans ce lieu. Alléluia, je veux vous entendre. Alléluia, acclamons le roi des rois, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons déclarer que tu règnes. Tu règnes, tu es au-dessus des circonstances, tu es au-dessus, Seigneur, oh Dieu, des épreuves, tu es au-dessus de tout ce qui peut nous accabler, tu es au-dessus, Seigneur, de tout ce qui voudrait nous terrasser, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, alléluia, en toi, Seigneur, le diable a été vaincu, le péché a été vaincu, la maladie a été vaincue, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et oui, comme je l'ai chanté, Seigneur, oui, tu règnes, Seigneur, rien, Seigneur, ne t'échappe, tout est tout sous ton contrôle, alléluia, Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange et à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, alléluia, il règne, alléluia, oh, célèbre ton roi ce matin. Saint-Esprit vient, Seigneur, Saint-Esprit vient, le diable recule, l'enfer recule, les démons reculent, alléluia, et Jésus est vivant, alléluia, vivant dans mon cœur, dans ma vie. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, tu es le grand vainqueur, Seigneur. Tu es le grand vainqueur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oh, applaudissons Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est digne de Jésus. Alléluia. Alors, n'attendons pas la fin du match, mais attendons dès le début du match, on acclame Jésus. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Nous voulons encore ce matin saluer tous ceux et celles qui viennent pour la première fois. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont nouvelles ce matin. Est-ce que vous pouvez vous lever si c'est la première fois que vous venez? Alléluia, vous pouvez... Voilà, soyez les bienvenus, nos frères. Sentez-vous bien dans la grande famille de Dieu. Gloire à Dieu. Et on aura l'occasion aussi de se saluer dans quelques instants. Nous aimerions dire aussi aux nouvelles personnes que si vous venez la première fois et que vous avez aussi besoin de renseignements, vous pouvez aller au pôle accueil et vous découvrirez un homme charmant. En tout cas, c'est ce que dit sa femme. Ok, et qui vous accueillera avec le sourire. Si ce n'est pas lui, eh bien, ça sera aussi son équipe. Alors, voilà, ils sont toute une équipe, ils vous accueillent avec le sourire. Vous pouvez leur demander eh bien, tout ce que vous souhaitez dans la mesure où ils peuvent répondre et répondre à votre besoin. Et nous voulons saluer aussi les auditeurs qui sont aussi en ligne,
puisque nous avons aussi des cultes différés sur YouTube. Et on bénit Dieu encore de ce que la famille s'élargit. Nous sommes sur 2 sites, Mâcon, aussi Bourg-en-Bresse, et puis à travers aussi les médias. Et même nous allons jusqu'au Burkina, où l'église Acte de Compassion aussi. Béni soit Dieu, continue ainsi son œuvre et son développement. Amen, gloire à Dieu, on étend les cordages et on bénit Dieu encore pour ce qu'il nous donne de faire. Donc soyez les bienvenus. On veut ensemble aussi se saluer les uns les autres. Je vais vous demander de vous lever et de saluer votre voisin, à gauche, à droite, devant et derrière. Tu lui dis, t'as bien fait de venir ce matin. Yes, gloire à Dieu. Amen, quelqu'un me salue. Je me sens aimé, mon frère. T'as vu, oui. Ils m'ont pas oublié quand même. Je me disais, est-ce qu'ils vont me saluer, hein, moi bon, il faut que je fasse la transition aussi quand on est... Ouais. Amen. J'aime cette église, il a dit. Et là, tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'est pas d'ici, il est d'ailleurs, mais il aime quand même cette église. On peut l'applaudir quand même. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'on aime l'église, on aime se réunir, alléluia, jeunes et vieux, tous à la réunion de prière, le mardi à Mâcon, 19h30, et à Bourg-en-Bresse, le jeudi à 19h30. Suivant. Nous avons déjà mis en évidence que ce matin, nous avions une vente de gâteaux, puisque le week-end éco arrive à grands pas et nous avons souligné qu'il nous manquait 800 € pour payer l'hôtel aux jeunes pour ce week-end de 3 jours. Et nous croyons encore que Dieu va bénir. Donc, on bénit Dieu puisque aujourd'hui, il nous manque 300 €. Alléluia, le défi a baissé. Mais n'oubliez pas, bien sûr, tout en gardant toujours une certaine mesure pour ceux qui ont du diabète, ok, vous pouvez acheter des gâteaux si vous voulez, aussi soutenir. Aussi, il y a un tronc aussi à votre disposition, AJEF, ne vous trompez pas de tronc, hein, c'est le tronc de la culturelle, ok. Et puis, je pense aussi, la vidéo suivante, qu'il y a aussi l'atelier création qui a voulu aussi nous aider. C'est un atelier de couture. Vous découvrirez des ventes de sacs, de bijoux, auprès aussi de Martine Buchet. Toute la somme ira aussi dans la direction de jeunes pour financer aussi ce week-end. Donc, vous faites ce que vous avez à cœur de différentes manières. Amen. Mais c'est pour que nos jeunes puissent être surtout au contact de l'Évangile. C'est un événement national. C'est l'événement des groupes de jeunes et d'ados du vendredi 15 mai au dimanche 17 mai, donc au Zénith d'Auvergne. Il y aura des milliers de jeunes, amen, provenant de toutes les régions de France, des assemblées de Dieu de France. Amen. Et nous, on se réjouit de ce moment de connexion. Et pensez à ces jeunes, qu'ils soient touchés, parce qu'il y a bien sûr des jeunes convertis, mais il y en a qui ne sont pas convertis. Et le plan de Dieu, amen, pour eux, c'est qu'ils connectent avec Jésus-Christ afin qu'ils soient changés et transformés. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut encore toucher la jeunesse ? Amen, gloire à Dieu, il y a encore de la foi. Impact Jeunesse, donc n'oubliez pas que déjà un rendez-vous a été fixé. Les jeunes, vous êtes donc priés d'être là à 8h30 à l'église pour pouvoir prendre le départ. N'oubliez pas non plus de le repas tiré du sac et puis aussi un peu d'argent de poche quand même. Ok, donc tout simplement pour que vous puissiez bien aborder déjà la première journée. Ok. Nous aurons notre célébration du 24 mai, célébration commune à Mâcon. Ça sera en commun, ça sera la Pentecôte. Amen. Nous croyons encore à un moment d'onction. Et nous croyons encore à un moment d'onction. Amen. Ils reçurent une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, et ils devinrent des témoins. Amen. Nous avons aussi en programmation un culte en commun. C'est un culte inter-église. Vous savez que les églises évangéliques de Mâcon sont aussi unies ensemble. Et nous aurons donc cette opportunité le dimanche 7 juin, commencez déjà à l'inscrire dans vos agendas. Nous aurons donc un
temps de culte commun, les différentes églises, communautés évangéliques réunies ensemble. Ça se passera à la salle des fêtes à Saint-Albin. Donc le culte aura lieu à 10h, mais il faut être aussi à l'heure et discipliné. Soyez déjà là à 9h45. Il y aura une équipe, bien sûr, d'accueil. Et puis, ça sera une journée champêtre. Nous espérons qu'il y aura le bon temps. C'est en général le cas. Mais c'est un peu plus tôt quand même cette année. Donc, n'oubliez pas aussi d'amener votre repas, tirer des sacs. Il y aura un moment d'apéro, bien sûr, sans alcool. Okay, mais nous partagerons un moment de connexion avec nos frères et sœurs dans la foi. Le repas sera tiré du sac. Et puis, nous aurons dès 14h30 différentes activités de détente. Chacun fait ce qu'il veut de sa journée, mais le but, c'est de connecter les uns avec les autres. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Vous pouvez venir aussi avec vos enfants. Il y aura bien sûr une garderie, il y aura de l'animation aussi. Et je bénis Dieu pour toute l'équipe qui a encore voulu relever le défi encore cette année. Vous pouvez applaudir les animateurs. Je soutiens mon église, nous avons toujours besoin de vous, on paye toujours les factures, ça arrive tous les mois, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est un délire de persécution. Mais semblerait-il que l'eau, l'électricité, le loyer, pour Bourg-en-Bresse doit se payer, on le reçoit chaque mois. On espérait qu'ils nous oublient, mais non, ça arrive. Et donc il faut régler tout ça. Et donc vous savez que l'Église vit par la foi. Et donc nous avons besoin de vous parce que c'est vous aussi qui activez votre foi. Donc n'oubliez pas de participer. Il n'y a jamais eu de pression ici sur le plan financier. Nous aimerions aussi souligner que nous avons un expert comptable et que nous avons aussi un commissaire aux comptes. Ok, donc les choses sont transparentes. Et il vaut mieux parce que les comptes sont analysés. Ok, donc soyez libres. Vous pouvez le mettre en espèces dans le tronc, appelé dîme, pour ceux qui ne sont pas habitués avec notre jargon. Et puis vous pouvez aussi le faire par virement. Il s'agit simplement de prendre un RIB ou s'il n'y en a plus, d'aller dans la direction de l'équipe pour réclamer ce RIB afin que vous puissiez faire le versement si vous le souhaitez. Amen. Et nous délivrons aussi les reçus fiscaux. C'est déductible des impôts. Et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Suivez-nous sur Instagram, sur YouTube. Soyez au rendez-vous. Amen. Gloire à Dieu. J'ai vu que depuis ma dernière intervention, on vous voit un peu plus. Amen. Soutenez toute l'équipe technique qui donne beaucoup de travail. Ce n'est pas simplement une démarche narcissique, d'accord. Nous voulons simplement encore être beaucoup plus visibles dans le but aussi de gagner davantage des hommes et des femmes au Seigneur. Amen. Alors réagissez, likez. C'est bien, vous les jeunes, souvent vous likez tout et n'importe quoi. C'est l'occasion de liker quelque chose qui a de l'importance. Amen, gloire à Dieu. Et tous les moins jeunes disent, et les jeunes disent, ainsi soit-il. Ok. Donc ne manquez pas tous les rendez-vous. Vous allez dans la direction de l'espace et il y aura, nous avons aussi un compte WhatsApp dans lequel nous distribuons, nous véhiculons toutes les annonces dont vous avez besoin. Amen, gloire à Dieu. Besoin de prière, nous avons un temps de prière juste après la prédication. On peut prier pour vous et avec vous. Si vous le souhaitez, la prière du juste a une grande efficacité. Amen, gloire à Dieu. Je pense que c'est la dernière annonce. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, nous voulons aller vers le message. Ça, c'est quand on est en équipe réduite, quand on est en double culte, le pasteur doit travailler davantage, mais il le fait quand même. Alléluia. À travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Ce matin, nous voulons continuer sur le thème qui est le suivant. Et si ta mission n'était pas une aventure solo? Pose la question à ton voisin ce matin. Pose-lui la question. Alléluia. Nous voulons poursuivre ensemble sur ce thème, rappelant que nous avons rappelé que nous sommes missionnés, nous sommes mandatés, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Amen, nous sommes ses dignes représentants. Nous sommes les agents infiltrés du Seigneur, appelés à transmettre, à communiquer la bonne nouvelle.
Et je pense que le monde a vraiment besoin de bonnes nouvelles là où nous sommes assaillis que de mauvaises nouvelles. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez les informations, ne se fût que de 10 minutes, et vous verrez que le monde va mal. Mais dans ce monde qui va mal, Dieu a envoyé encore ses agents, ses missionnaires pour communiquer la bonne nouvelle du salut dans un monde qui est perdu dans la noirceur de son péché. Mais gloire à Dieu, nous sommes témoins de sa puissance. Nous sommes témoins qu'il est capable de changer, de transformer les existences, parce que nous-mêmes, nous avons été changés, transformés. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Alléluia! Du désespoir à l'espoir. Nous sommes passés de l'inquiétude à la paix. Gloire à Dieu, il y a quelque chose qui s'est produit dans nos cœurs, dans nos vies, et ce que nous avons pu expérimenter, ce que nous avons pu vivre dans la présence de Jésus, nous voulons le transmettre. Nous sommes appelés et nous sommes mandatés, nous voulons être ses témoins. Mon frère, ma soeur, quels sont ceux et celles qui ont un témoignage ? Waouh! Jésus vient nous aider ce matin. Quels sont ceux qui ont un témoignage? Je vois ce qui se passe dans votre tête, en fait. Je me dis, si je lève ma main, il va me faire lever, il va venir rendre témoignage devant tout le monde. C'est maintenant que je viens de réaliser. Non, n'ayez pas peur. La réalité, c'est que si nous avons été changés, transformés, si Christ s'est révélé à notre vie, mais nous avons quelque chose à dire, nous sommes les témoins, amen, de l'œuvre de Christ dans nos vies. Amen. Nous sommes missionnés. L'Écriture nous dit dans Matthieu 28, verset 19, je vous le lis. « Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est notre mission, c'est notre engagement. Amen. Et nous voulons l'accomplir, mais nous avons besoin de réaliser que cette mission ne peut pas être vécue en aventure solo. Savez-vous que beaucoup, malheureusement, pensent que la vie avec Dieu, c'est une aventure personnelle, où parfois chacun doit un peu se débrouiller, avancer, grandir, réussir de ses propres moyens. On est dans une génération assez égocentrée. Mais lorsque je regarde l'Écriture, nous découvrons qu'en réalité, Dieu n'a jamais prévu que nous vivions la foi ou que nous exercions le mandat d'une façon totalement solitaire. Et pourtant, certains vivent parfois le rappel comme dans Koh-Lanta. Nous avons souligné que parfois, nous découvrons que certains n'ont pas bien compris comment ils devaient servir. Avez-vous remarqué que les aventuriers de Koh-Lanta sont livrés à eux-mêmes dans un environnement hostile ? Et là-bas, chacun doit survivre par ses propres forces. C'est un peu la loi de la jungle, c'est un peu la loi de chacun pour soi. Alors bien sûr, il y a des alliances, mais ces alliances, elles sont souvent stratégiques. Des fois, tu t'allies à des personnes, mais cette alliance est un outil pour mieux l'éliminer ensuite. Okay? Mais dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de coup bas, il n'y a pas de concurrence. Et là, tout le monde dit... Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de calcul. Tout est orienté vers un objectif commun. Nous sommes appelés à transmettre et à communiquer la bonne nouvelle. Amen. Alors nous ne voulons pas être simplement de ceux qui pensons très égoïstement à nous, mais nous voulons ensemble être des partenaires d'affaires, des hommes et des femmes, amen, qui vont travailler ensemble, qui vont se donner la main et qui vont relever ensemble le défi. Car dans la mission de Dieu, on ne gagne pas en écrasant les autres, mais on gagne en construisant ensemble. Et c'est important pour nous que nous le réalisions. Nous découvrons que Paul nous a montré à travers son exemple comment accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Et si tu veux aussi réussir le mandat, la mission spécifique que Dieu t'a donnée, il est important que, premièrement, nous avons souligné, nous construisions des relations intentionnelles. Ok. La semaine dernière, nous avons vu que Paul arrive à Corinthe, dans une ville compliquée, dans une ville totalement hostile, et juste après une saison difficile à Athènes. Et donc, il est déjà épuisé. Pourtant, nous découvrons qu'au lieu de s'isoler, il choisit de construire des relations. Et nous découvrons
dans l'Écriture ce passage où il y a ce moment de connexion. Et nous voulons les lire ensemble, Actes chapitre 18 à partir du verset 1er. Voici ce qu'il nous est dit. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome, il se lia avec eux. Verset 3, et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Il était faiseur de tentes. Paul discourait dans les synagogues chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Et le verset 5, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était de Christ. Amen. Nous découvrons que Dieu met sur la route de Paul, Aquilas et Priscille, ce qui semble, au départ, nous avons souligné une collaboration de travail entre artisans de cuir et faiseurs de tentes, est en fait, en réalité, une connexion stratégique inspirée par Dieu pour accomplir la mission de Dieu. Et nous avons compris une vérité essentielle, c'est que les grandes œuvres de Dieu commencent rarement sur la scène, elles commencent dans les relations interpersonnelles. Et c'est important parce que parfois nous attendons à la tête de l'Église une sorte de super-héros, super charismatique, ayant reçu tous les dons, une sorte d'individu surdoué, même spirituellement, alors qu'on n'a pas vraiment compris que la réalité, que l'œuvre de Dieu, c'est l'affaire de tous. Et c'est important pour nous que nous soyons les uns les autres intentionnels dans nos relations, car la grande mission commence toujours avec des relations de qualité. Nous avons vu que sans relation, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, il n'y a pas de collaboration. Et sans collaboration, il n'y a pas de mission durable. Nous avons aussi appris que les relations spirituelles solides ne se construisent pas autour simplement d'intérêts personnels, mais autour d'une direction commune. Mon frère, ma sœur, si tu dois choisir des amis, choisis dans l'Église des amis qui sont engagés dans la mission, afin que tu puisses être connecté dans le même sens. Parce que lorsque, malheureusement, nous ne sommes pas axés dans le même sens, il va y avoir de la tension. Parce que alors que l'un est engagé, l'autre, ne voudra pas s'investir. Et je le dis souvent, c'est la même chose au niveau d'un couple. Il faut qu'on marche dans le même sens. Comprends ceci que Dieu veut accomplir, il veut faire à travers le nous, à travers le tous ensemble. Parce qu'une mission portée seule finit par s'épuiser, mais une vision portée ensemble devient puissante. Amen. Moi, je crois à la force de l'équipe. Amen. Et c'est donc notre premier point, construit des relations intentionnelles. Amen. Dans l'Église. Alléluia. Fais partie de l'équipe gagnante. Et là, tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Mon deuxième point ce matin, c'est mettre ton don au service de l'équipe. C'est bien de se connecter, c'est bien d'être intentionnel et je bénis Dieu pour les bienfaits des relations, pour le vivre ensemble. Amen. Mais je crois aussi que la mission, elle est réellement pratique et nous le découvrons ici au sujet de Paul. À son arrivée à Corinthe, Paul doit au départ gérer à la fois les besoins matériels et sa mission. Il est travailleur, nous le découvrons ici dans le texte. Au départ, il a même un travail séculier. Il arrive, il a comme travail la fonction de fabriqueur de tentes avec Aquilas et Priscille. Il travaille donc aussi, il collabore dans une entreprise pour subvenir donc à ses besoins. Mais il annonce aussi l'évangile. L'Écriture nous dit qu'il annonce l'évangile le jour du sabbat dans la synagogue. Son temps est donc au départ et son énergie est donc partagée.
Puis il y a un tournant qui s'est produit. Regardez, il nous est parlé de Silas et Timothée qui arrivent en Macédoine. Et en parallèle, nous découvrons aussi les croyants, notamment les Philippiens, qui vont le soutenir matériellement. Et comprenez ceci, ce soutien va alors totalement changer tout et va propulser le ministère de l'apôtre Paul. Paul n'est plus obligé de tout porter seul, il peut maintenant se consacrer à la charge de la prédication. Et ce passage montre une transition. Avant, Paul divise son temps entre travail et mission. Après, grâce à l'équipe, comprenez ceci, grâce à l'équipe et au soutien, il se consacre entièrement à son appel. Ce que cela révèle, c'est que la mission de Dieu ne repose pas sur une seule personne, mais sur la complémentarité. Certains travaillent avec leurs mains, d'autres soutiennent financièrement, d'autres annoncent, d'autres proclament, et c'est cette collaboration qui libère un impact beaucoup plus grand. L'efficacité du travail repose sur le travail d'équipe. Et j'ai envie de te poser la question ce matin. Est-ce que tu veux rentrer dans mon équipe? Oh, je me sens honoré, pasteur. Hello. Est-ce que tu veux surtout rentrer dans l'équipe du Seigneur? Parce que le chef de l'Église, c'est lui. Moi, je ne suis que l'autorité déléguée, je ne suis que le sous-chef. Le numéro 1, c'est lui, et on acclame le chef, c'est lui. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Alléluia, c'est lui qu'il faut acclamer. Moi, je ne suis qu'un leader avec une autorité déléguée, avec beaucoup de qualités, tout le monde dit. Et quelques défauts, et ma femme dit. Voilà. Donc, c'est important pour nous de savoir que le parfait leader, c'est pas moi. C'est important ce que je dis, parce que si vous êtes simplement attaché à moi, un jour je vais vous décevoir. Mais Jésus, lui, ne déçoit jamais. Je vais vous décevoir pour une multitude de choses, ok? Parce que parfois on peut être maladroit dans les relations, ok? On est tous humains, mais Jésus, lui, alléluia, c'est le parfait. C'est lui le chef. Il a délégué son autorité. Et gloire à Dieu, sous l'autorité déléguée, il y a chacun des membres que nous sommes et qui sommes appelés les uns et les autres à bien fonctionner. Et nous fonctionnons par la complémentarité. L'efficacité du travail en équipe repose sur la complémentarité. Diapo suivante. La complémentarité, c'est le fait que des personnes différentes, avec des capacités différentes, se complètent pour accomplir la mission. Personne ne possède tout, mais chacun possède une part essentielle. Comprenez ceci, Dieu n'a pas créé des croyants identiques, mais il a composé un corps avec des fonctions différentes. Lorsque nous allons dans l'Écriture, nous découvrons que Paul d'ailleurs s'adressera aux Romains. Il dira ceci, je vous le lis, Romains 12, « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. » Littéralement, il veut dire que nous sommes les membres du corps de Christ. Nous formons ensemble le corps. Avez-vous remarqué que le corps est quand même composé de plusieurs membres? Il y a les yeux, il y a les mains, il y a les pieds, il y a les oreilles. Tout ça se voit. Mais quels sont ceux et celles qui savent que devant eux, il y a un foie, il y a un cœur, il y a des intestins, ok, il y a un estomac. Vous ne le voyez pas. Pourtant, vous le savez que ces organes-là ne sont pas moins importants que ceux que vous voyez à l'extérieur. Donc la question n'est pas une question est-ce que l'on me voit ou est-ce qu'on ne me voit pas. La réalité, quel que soit notre appel, chaque partie différente, les parties voyantes, ce matin vous me voyez, je suis devant vous, et les parties non voyantes sont importantes
au cœur, sont importants au corps de Christ. Chaque partie est différente avec une fonction spécifique. Les yeux voient, mais ne peuvent pas marcher. J'espère que vous ne courez pas après vos yeux, bien qu'avec l'âge, symboliquement, ça peut arriver. Okay. Les pieds avancent, mais ne peuvent pas saisir. Les mains agissent, mais ont besoin des yeux pour être dirigés. Aucun membre ne peut accomplir seul la mission du corps entier. Mais comprenez ceci, lorsque chaque partie fonctionne ensemble, lorsque chaque membre accomplit sa tâche spécifique dans le corps devient capable d'avancer, de construire et de porter et d'accomplir et de réaliser des choses extraordinaires. Dieu n'a pas créé des croyants capables de tout faire seuls. Il a créé un corps où chacun apporte une fonction essentielle. Nos différences ne sont pas un problème à corriger. On parle souvent de l'unité et on pense que l'unité c'est l'uniformité. Non, pas du tout. Non, c'est la différence. Et nous bénissons Dieu de ce que nous sommes tous différents. Et dans cette différence, nous sommes appelés à connecter. Amen. Pour accomplir la grande mission et le grand mandat auquel Dieu nous appelle. Ce que tu n'as pas, quelqu'un d'autre le porte. Et ce que Dieu a mis en toi manque peut-être à l'équipe lorsque tu n'exerces pas le don, lorsque tu n'exerces pas la fonction à laquelle tu es appelé. La complémentarité transforme nos différences en force collective. Alors, ce matin, est-ce que tu veux collaborer? Est-ce que tu veux être fonctionnel dans le corps? Est-ce que tu es toujours dans le corps? Est-ce que tu es toujours actif dans le corps? Ou est-ce que tu es au chômage dans le corps? Ok, on embauche. Peut-être tu veux accomplir quelque chose de grand pour Dieu, et j'aimerais m'adresser aussi aux jeunes, et c'est super. Mais j'aimerais te dire quand même un truc ce matin. Si tu veux le faire seul, tu vas vite t'épuiser. Parce que Dieu n'a jamais prévu que tu sois un super-héros qui travaille en solo. Avez-vous remarqué que même Jésus n'a pas travaillé en solo? Pourtant, il avait le pouvoir de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a travaillé avec 12 disciples, 12 personnes pour accomplir le ministère. Et parfois, nous voudrions faire mieux. C'est une utopie. Un don isolé a un impact limité, mais un don connecté devient multiplicateur. Ce n'est pas que ton don est insuffisant, mais c'est qu'il a été conçu pour fonctionner avec les autres. Nous faisons tous partie du corps. Alors ne soyons pas simplement de ceux qui veulent à tout prix attirer la lumière sur eux, mais nous voulons surtout attirer les projecteurs sur Jésus dans ce que nous allons faire dans le ensemble, connecté au corps, dans les relations et dans les fonctions différentes, mais remplissant notre tâche. Amen. Dieu n'a jamais prévu que ton don brille seul, mais qu'il complète celui des autres. Amen. Et l'efficacité du travail repose sur la complémentarité. Amen. Dis à ton voisin, tu es vraiment complémentaire. Deuxièmement, le travail d'équipe repose aussi sur l'intelligence collective. Comprends ceci, ton don prend toute sa puissance quand il sert une vision collective. Vous vous souvenez que dimanche, nous avons décliné, nous avons rappelé quelle était notre vision. Donc, si vous n'étiez pas là, vous pouvez réécouter le message. Et c'est important pour nous que nous comprenions que plus il y a de cerveau, plus le corps devient intelligent. Vous n'êtes pas convaincu, hein? Qu'est-ce que l'intelligence collective? C'est la capacité d'un groupe à produire une vision, une solution ou un résultat qu'aucune personne seule n'aurait pu atteindre. C'est-à-dire que chacun apporte une perspective, chacun apporte une expérience, une sensibilité, un don différent. Et c'est la combinaison de cet apport qui enrichit l'ensemble. Comprenez ceci, je ne dis pas que l'œuvre de Dieu est simplement intellectuelle. Lorsque je parle de l'intelligence, je parle d'une sagesse beaucoup plus grande que la nôtre.
d'un savoir beaucoup plus grand que nous. Moi, je parle de l'intelligence de Dieu. Quels sont ceux et celles qui croient que Dieu est super intelligent? Ok. Et quels sont ceux et celles aussi qui croient à ce fameux dicton, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es? Ok. Donc, plus tu fréquentes une personne intelligente, plus cette personne intelligente va te rendre intelligent. Regardez-moi, depuis que David fréquente son pasteur, alléluia, comme il est devenu super intelligent. Gloire à Dieu. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté intéressé quand même. Hein. Ok, mais il n'a pas payé la dot. Ok. Dieu veut nous transmettre et communiquer son intelligence. Et je bénis Dieu parce que aussi David aussi m'a transmis un peu d'intelligence. Alléluia. Il m'a transmis l'intelligence des médias. Je en un peu plus sur YouTube. Lui qui est un ancien YouTuber. Gloire à Dieu. Il va falloir que j'aille voir sur son profil maintenant. Vous connaissez les pères. Attention. Ils sont à l'affût, ils ont des drones. On va éplucher tout. Bon, il est clean et il est converti, alors c'est gloire à Dieu, on peut l'applaudir. Parce qu'il a choisi la plus belle fille de l'Église. C'est normal, c'est la fille à son père. Alléluia. Et sa mère. Alléluia. Bon, elle a fait un peu de boulot quand même, je dois le dire. Gloire à Dieu pour le travail de nos sœurs. Alléluia, dans la douleur. Et moi, je bénis Dieu encore pour son intelligence. On a besoin d'intelligence pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et vous remarquerez que ce n'est pas d'aujourd'hui, mais déjà hier. Si vous allez dans Exode chapitre 31, verset 1er, je vous le lis. Vous découvrirez qu'après la sortie d'Égypte, Dieu demande à Israël de construire le tabernacle. Vous savez, cette sorte de sanctuaire mobile où sa présence allait demeurer au milieu du peuple. Et avez-vous remarqué qu'il a quand même aussi choisi des hommes à qui il a transmis une certaine intelligence? Il nous est dit ceci, Dieu suscita alors Bethsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire et pour exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Amen. C'est beau ce qui est dit. Il choisit des hommes en qui il avait mis de la sagesse et de l'intelligence. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin de l'intelligence de Dieu. Imagine un puzzle de plusieurs centaines de pièces. Chaque pièce a une forme particulière, une couleur spécifique et une place précise dans le puzzle. Est-ce qu'il y en a qui font des puzzles? Avez-vous remarqué que quand nous regardons une seule pièce, elle semble quand même assez insignifiante? Personne, d'ailleurs, n'invite les autres à regarder. « Viens voir ma pièce de puzzle !» Parfois même, une seule pièce donne l'image de quelque chose d'incompréhensible et tu peux difficilement savoir où finalement l'ensemble va te mener. Mais dès que les pièces commencent à s'assembler, quelque chose apparaît. Une image globale, une cohérence, une vision que personne ne pouvait voir seul. Et c'est ça aussi l'intelligence collective. Aucune pièce ne possède toute l'image à elle seule. Comprends ceci. Mais ensemble, elles révèlent quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle-même. Dieu n'a pas donné toute la vision à une seule personne. Il distribue des dons. Il distribue des idées, des sensibilités, des capacités différentes dans l'équipe afin que la mission puisse s'exécuter avec complémentarité et non individualisme. Seul tu vois une partie, ensemble, nous discernons l'image complète. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et Dieu parle tantôt d'une autre. Amen. Et remplis du Saint-Esprit, même si nous tenons un cap commun,
Alléluia, l'intelligence collective, le fait que Dieu nous inspire, que Dieu se révèle en nous et à travers nous, nous donne une perspective d'ensemble qui vient d'en haut. Amen. Et nous avons besoin de devenir beaucoup plus intelligents, et pour devenir plus intelligents, il faut aller chercher la révélation où? Dans la présence de Jésus. L'efficacité du travail en équipe repose sur la complémentarité, l'intelligence collective et puis la synergie. Qu'est-ce que la synergie? C'est lorsque plusieurs personnes unissent leurs forces et produisent ensemble un impact supérieur à la simple addition de leurs capacités individuelles. Vous découvrirez cette expression dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 6. Il nous est parlé des disciples, il nous est dit ceci, ces gens qui ont bouleversé le monde. Ces gens qui ont bouleversé le monde. Mais quand tu regardes au départ, ils n'étaient qu'une poignée, dites. Mais parce qu'ils se sont connectés ensemble, il y a une synergie qui a été bien plus grande et qui a permis un impact puissant. Vous avez devant vous une image d'une boîte à outils. Est-ce qu'il y a des bricoleurs ce matin? Ok. Imagine une boîte à outils. À l'intérieur, tu trouves un marteau, tu trouves peut-être un tournevis, une pince, une clé, un mètre, peut-être même une visseuse. J'aimerais que d'ailleurs que celui à qui j'ai prêté la visseuse puisse me la rendre, s'il vous plaît. Ça, c'était pour voir si quelqu'un a une conviction de péché, surtout dans la famille. Mais il m'a remarqué ceci, qu'un outil pris séparément a une capacité limitée. Le marteau, il ne peut pas frapper. Le marteau, peut frapper, mais il ne peut pas visser. Le tournevis peut fixer, mais il ne peut pas mesurer. Aucun outil ne peut construire une maison à lui seul. Mais lorsqu'ils sont utilisés ensemble, au bon moment, dans une certaine forme de coordination, et avec le bon ouvrier qui va ainsi les utiliser avec la bonne intelligence, eh bien, il y a une construction alors qui prend forme. Et souvent, la construction est bien plus grande que les outils qui ont été utilisés. Alors, en ce moment, juste derrière chez moi, ils sont en train de construire un nouveau bâtiment. Je peux vous assurer, quand vous voyez déjà la dimension du travail qui a été accompli, alors bien sûr, il y a cette grande grue, hein, vous connaissez, mais quand vous regardez par rapport à la dimension déjà des murs qui se sont levés et le nombre d'ouvriers qu'il y a sur le chantier, mais ça vous fait rêver. Ok, nous avons construit plus petit, il y avait plus d'ouvriers. Ils construisent plus grand, mais il y a une synergie qui est là. Par l'ensemble des ouvriers, la force collective produit plus que la simple addition des capacités individuelles. Un marteau plus un tournevis, c'est juste des outils. Mais entre les mains du divin constructeur, du divin architecte, amen, ça prend une dimension extraordinaire. Nous sommes appelés, vous et moi, à construire. Amen. Et la construction repose sur la synergie. Ensemble, connectés, dans la différence, pour relever des défis plus grands que nous. D'ailleurs, nous l'avons vécu ensemble. Au départ, la petite communauté n'avait pas tout ce qu'il aurait fallu apparemment pour pouvoir réussir et entreprendre ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, il y a une synergie. Amen, gloire à Dieu. Il y a eu la collaboration, il y a eu l'intelligence collective. Et je bénis Dieu de ce que certains sont plus éclairés que moi au sujet des travaux à faire. Alléluia, ma femme dit Amen. Moi, je ne suis pas bricoleur, mais gloire à Dieu. Béni soit Dieu pour le maître d'œuvre à qui Dieu a donné de l'intelligence pour conduire les chantiers. Alléluia. Et bénissez-le parce qu'il est sur plusieurs chantiers en ce moment. Et on aimerait bien le retrouver pour continuer la suite aussi de l'ouvrage. Mais gloire à Dieu. L'efficacité du travail en équipe repose donc sur la complémentarité. Nous sommes différents. Amen. Dieu a donné des dons, des capacités et des fonctions différentes à chacun. Personne n'a tout,
mais chacun a sa part. Amen. Le travail en équipe repose sur l'intelligence collective. C'est ce qui va permettre de ce que ça va bien fonctionner. Dieu distribue la vision. Dieu donne de l'intelligence. Amen. Et il veut renouveler ton cerveau ce matin. Amen. Et la synergie produit le résultat. Comprenez ceci. Les dons sont simplement des capacités que Dieu a données à chacun et nous sommes tous doués. Tu peux dire à ton voisin, tu es capable. Je vais terminer sur l'image suivante. Comprenez ceci. Dieu a donné des talents à chacun. D'ailleurs, c'est ce qui nous est dit dans la parabole des talents. Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Nous sommes les gestionnaires, nous sommes les intendants, et Dieu nous appelle à bien utiliser les ressources qu'il nous a confiées. Et tout le monde dit, Dieu veut que les croyants utilisent ses capacités dans l'Église pour son édification et témoigner, remplir le mandat, amen, être encore les ambassadeurs de Christ dans le monde. Et tout le monde dit, amen. Oh, ça paraît tellement simple. Oh, gloire à Dieu. Je vais démystifier la chose parce que malheureusement, ce n'est pas ainsi que la plupart des églises fonctionnent aujourd'hui. Et tout le monde dit « Ouh ». Faites « Ouh », je vous entends. « Ouh ». Ah, mais c'est pas chez nous, c'est chez les autres. « Ouh ». J'ai lu un article d'un pasteur, auteur du livre « Le dessein de Dieu pour l'Église », c'est Conrad M. Bewey, excusez-moi pour la prononciation. Et dans cet article, il pouvait écrire ceci. J'ai trouvé que ça valait la peine de conclure le message par les écrits, ce qu'il peut stipuler dans son écrit. Il dira ceci, « L'image populaire, souvent dans l'Église, n'est plus le corps, mais un bus. » Écoutez ceci. « Tout le monde devrait participer à la vie de l'Église, mais quelques individus seulement se retrouvent à tout faire pendant que les autres profitent simplement de la balade. » Ouh, tout le monde dit « Ouh ». La plupart du temps, ils sont à moitié endormis en attendant d'arriver à destination. Tout le monde dit « Ouh ». Écoutez ceci. Le seul moment où les gens s'impliquent activement, c'est lorsque le bus roule sur un nid de poule et qu'ils sont brusquement tirés de leur sommeil. Vous savez, ça c'est l'erreur du leadership ou un problème dans la route du leadership d'une église. Tout le monde se réveille subitement, il y a quelque chose qui s'est produit. Sous la poussée d'une soudaine montée d'adrénaline, il lance des insultes au conducteur et lui reproche sa conduite imprudente. C'est normal, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église, c'est la faute du... alors là, vous m'en bouchez un coin. En tout cas, là, cette vérité-là, elle est intégrée. Hein. J'ai même pas dû en faire la démonstration, c'est tellement sorti spontanément. Bon, donc c'est la faute du chauffeur. Ah là, c'est enregistré, les amis. Mais dès que le problème s'apaise, voici que le ronflement du moteur les berce finalement jusqu'à la fin du trajet. On dit que dans la plupart des églises, un tiers des membres fait tout le travail. Un autre tiers regarde le travail accompli et le dernier tiers n'a aucune idée de ce qui se passe. Dites tous « Ouh ». Il dit ceci, d'après mon expérience personnelle, je pense que c'est en effet le cas. Encore faut-il parvenir à motiver ce premier tiers à commencer. Très souvent, réussir à motiver un tiers de l'Église à servir Dieu est déjà un exploit. C'est loin de ce à quoi la vie de l'Église du Nouveau Testament est censée ressembler. Et mon frère, ma sœur, ma question, vous connaissez, on dit toujours la question qui tue, mais là, ce n'était pas pour te tuer. C'est pour que tu vives davantage. La question est la suivante,
est-ce que toi, tu n'as pas envie de descendre du bus? On peut se lever. Le temps que Dieu vous donne de l'intelligence pour comprendre. Comprends ceci, descends du bus. Découvre ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas servir efficacement si tu ignores ce que Dieu t'a donné. Tu as reçu quelque chose. Amen. Ce matin, comprends aussi que tu ne dois pas garder le don pour toi. Tu es capable, mais ce don, c'est afin qu'il serve l'ensemble, pas simplement pour attirer la lumière sur toi. Et puis descends du bus, investis-toi dans l'Église et la mission. Amen. Et tu recevras ton salaire. Alléluia. Car tout travail mérite salaire. Et gloire à Dieu. Dieu récompense toujours ceux et celles qui sont impliqués. On veut fermer nos yeux. Je vais demander à l'équipe de louange de revenir vers le devant. Et nous sommes là devant le Seigneur. Et nous continuons à le louer, à l'adorer de tout notre cœur ce matin. Amen. Est-ce que tu veux adorer Jésus? Alléluia. Nos voix commencent à s'élever vers Jésus. Alléluia. Adore Jésus ce matin. Nous voulons être là et nous voulons vraiment encore répondre à l'appel de Dieu ce matin. Jésus, Coria Celia. Nous voulons encore réaliser qu'il nous appelle à accomplir la grande œuvre. Et nous voulons encore ce matin être connectés au cœur de Jésus. Ce matin, comment es-tu venu? Est-ce que tu as compris que tu es connecté à un ensemble? Dieu t'appelle à être relationnel. Mais Dieu t'appelle aussi ce matin à mettre en œuvre les dons que Dieu t'a donnés. Ne reste pas et ne demeure pas en marge ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu. Moi, quand je viens à l'église, je viens pour me connecter au cœur de Dieu. Je ne viens pas d'une manière religieuse. Ça ne m'intéresse pas. La religion ne m'intéresse pas. Mais le cœur de Dieu m'intéresse. Le service de Dieu m'intéresse. Amen. Ce matin, est-ce que tu veux faire partie de la grande équipe? Est-ce que tu veux faire partie du corps de Christ en activant le don que Dieu t'a donné? Est-ce que tu veux faire la différence ce matin et veux dire, moi je veux descendre du bus et je veux devenir actif dans l'œuvre de Dieu. Je veux faire la différence dans mon Église, à travers l'Église. Est-ce que nous pourrions simplement élever nos voix ce matin? J'aimerais que vous puissiez ce matin sortir du ronronnement du moteur du bus. Amen. On est déjà en train de descendre du bus. Et que nos voix maintenant s'élèvent vers Jésus. Alléluia. Commençons à prier. Alléluia. Prions. Ayons un moment de connexion avec Jésus ce matin. Approchez-vous. Un mot du Très-Haut et tout s'accomplit, Approche-toi vers tout le reprend vie. Alléluia. L'écho de ta voix ranime l'espoir en moi. Ta grâce apparaît quand ma vue faiblit, tu me conduis. Le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Toi seul peux calmer. Approche-toi ce matin. Me porter dans le désert. Livre, abandonne ta vie. Souffle sur moi, Alléluia, Jésus. Tu viens rassasier mon âme assoiffée,
Invoquons le souffle du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Oh, rabababarayaso, rababaka, rababarayo, ragedinchore. Kenenenia rabababarayaso, ragedincho, rabababarayeser, yagarayosor, yereya. Alléluia, Jésus. Tu es là, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. On peut frapper les mains. On adore Jésus. On célèbre celui qui fait les grandes choses. Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les maladies s'enfuient dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. La peur est balayée dans le nom de Jésus. Les ruines rebâties dans le nom de Jésus. L'espoir est